Si ton maquillage tient pas la journée, c'est pas le maquillage, le problème c'est ce qui se passe avant. Hello ma star, bienvenue dans Glow Up with Minsu. Ici je t'apprends les bases du maquillage, que tu sois débutante ou que tu souhaites te perfectionner, t'es au bon endroit. Donc là je sors de la douche, j'ai absolument rien sur le visage, vous voyez il est bien sec, pas hydraté ni rien. Je vais vous montrer comment je fais tenir mon make-up au minimum 12 heures et au maximum 24 heures parce que c'est la durée sur laquelle j'ai testé mon maquillage. Toutes les références seront mises dans la description comme d'habitude pour toute la série, donc avant de demander la référence en commentaire, n'hésitez pas à regarder. Faut savoir que pendant la douche, le seul produit que j'ai utilisé c'était mon nettoyant pour les visages. En ce moment j'utilise celui de chez ACM. Donc, quand votre visage est nettoyé, ça, j'ai pas besoin de vous montrer, vous allez prendre votre toner. C'est le Centella Asiatica Toner que j'utilise pour ma part, que je mets dans ça, et je viens mettre sur tout mon visage. J'étale avec ma main si nécessaire. Donc ça, déjà, c'est la première étape. Et bien évidemment, à chaque fois, il faut bien laisser sécher. Si vous êtes trop pressé, ventilateur. Quand votre toner a séché, ce que vous allez faire, c'est prendre le sérum de votre choix en fonction de la problématique que vous rencontrez. Moi, les problématiques que j'ai principalement sur ma peau, c'est juste de l'hyperpigmentation. J'ai rarement des taches et des boutons. Donc là, je vais utiliser le sérum à la vitamine C de chez Lia Paris. Faut jamais que la pipette soit en contact avec votre peau pendant que votre sérum il sèche, et c'est vraiment un truc que je vous recommande de faire pour celles qui ont l'antenne qui craque souvent sous les yeux, c'est d'hydrater le dessous de votre œil. Moi j'utilise la crème de chez Kiehl's à l'avocat, je pense que c'est la meilleure crème pour le dessous d'œil. Donc ce que je viens faire, c'est que je masse, et vu mon sérum il a déjà séché, donc on va passer à la crème hydratante. Pour ce faire, en ce moment j'utilise celle de chez Yves Rocher, pareil à la vitamine C, parce que j'ai vraiment besoin de glow sur ma peau. Bon, pour la crème je vous montre pas comment l'appliquer, hein. Vous savez déjà faire. Et mon type de peau, je ne l'ai pas précisé, c'est peau mixte. Donc moi, ma peau autour du visage, elle est normale, mais ma zone T, au-dessus de ma moustache et tout, c'est des endroits qui transpirent énormément et qui brillent aussi. Quand ma crème hydratante a bien pénétré mon visage, que j'aime faire en journée, surtout quand je sais que je vais sortir, c'est pas quelque chose que je fais quand je me maquille le soir, c'est d'appliquer ma crème solaire. Donc elle vient de chez Lia à Paris, c'est un SPF 70. Je mets deux sur mon doigt comme ça et je viens appliquer sur tout mon visage sans oublier mon cou. Petit tips pour celles qui ont les yeux qui pleurent souvent quand elles se maquillent. Moi ce que j'aime bien faire c'est mettre des gouttes dans mes yeux. C'est parce que souvent ils sont secs. Donc voilà pour la préparation de ma peau, c'est vraiment tout ce que je fais avant de me maquiller. Pas plus, pas moins. Pour moi c'est pas nécessaire d'avoir 1000 étapes dans sa skincare. Le plus simple, c'est le plus efficace. Voilà. C'est tout pour ma skincare. Ce qu'on va voir dans le prochain épisode, c'est comment choisir son primer en fonction de son type de peau et surtout comment l'appliquer.